Bonjour. C'est quoi que tu ne fais qu'appeler mon mari depuis? Depuis tu fais que l'appeler, depuis hier tu fais que l'appeler. Toi c'est qui, y a quoi? Tu dis quoi? Depuis tu ne fais qu'appeler, il y a quoi? Depuis hier qu'il est arrivé ici, son téléphone ne fait que sonner. C'est toi qui ne fais qu'appeler, il y a quoi? Maman, toi c'est qui? Moi c'est qui comment? Toi-même c'est qui? Moi je suis en train d'appeler mon mari. Ton mari c'est qui? C'est parce que c'est ton mari que tu dois déranger. Quand il n'est pas à la maison, il est dehors, tu le laisses tranquille. Est-ce que quand il est souvent chez toi, tu m'as déjà vu appeler à une certaine heure? C'est quoi que tu appelles 2 h, 3 h, 4 h, c'est comment? Hein? Quand il est chez toi, tu m'as déjà vu appeler. Ah, vous dites quoi, maman? Est-ce que quand il est chez toi, tu m'as déjà vu appeler? Quand il sort de la maison, il ne t'appartient plus. Il faut respecter l'intimité des gens. Tu as déjà vu qu'il appelait à 2 h. Tu as déjà vu qu'il appelait à 3 h. C'est comment? On ne peut plus se reposer. Ah, les enfants d'aujourd'hui. Je te dis bien que j'ai appelé mon mari, madame, ou vous êtes madame, ou vous êtes mademoiselle. Je ne, Mon mari que j'ai appelé. Je ne refuse pas que tu appelles ton mari. Mais quand il sort de la maison, il faut respecter son intimité. Il faut respecter son intimité. Toi, tu as déjà vu qu'il appelait à une certaine heure. Je ne peux plus me reposer parce qu'il est marié. C'est quoi? Bon, ok, c'est pas grave. Est-ce que tu peux me passer mon mari? Il dort, il se repose, il est fatigué. Ah, il a trouvé le repos au moins chez toi, ma chérie. Oui, il est tranquille ici, là. Il ne faut plus déranger. Ah, est-ce que tu peux le passer le téléphone? Parce que je voudrais juste l'expliquer que l'enfant est malade. L'enfant est malade, il est docteur. Tu ne peux pas amener l'enfant à l'hôpital. Tu ne peux pas faire les premiers soins à l'enfant. Tu l'appelles maintenant, il est super-héros. Ma chérie, il ne m'a pas laissé l'argent. Et je n'ai pas d'argent. Donc tu ne peux pas te débrouiller. Bon, imagine qu'il était mort. Tu devais faire comment? Les veuves font comment? Petit voyage, il ne doit plus respirer. Occupe-toi de l'enfant, pas même chez la voisine, tu demandes le prêt. Est-ce que c'est pour ça que il est docteur? Il va faire quelle magie quand il va arriver là-bas? Et je te rappelle que mon mari n'aime pas quand je foutais mes voisins. Pas chez la voisine, tu demandes de l'argent, tu dis que c'est moi qui ai dit. Il m'a appris à respecter sur moi. Et c'est ce que je fais. Je respecte mon mari. Il m'a dit de me que je ne voudrais pas que je travaille. Et de respecter. Dis à mon mari que donne-lui le téléphone. Je vais lui dire, il y a l'enfant qui est souffrant. Moi, je te dis qu'il est en train de se reposer. Pas même chez la voisine. Appelle-moi un membre de la famille. Tu dis que l'enfant est souffrant. Tu demandes de l'argent. C'est quoi? Quand il sort de la maison, il ne t'appartient plus. Attends quand il va rentrer. Il a dit qu'il va rentrer dans 2 jours. Non. 2 jours, ça finit demain. Attends là-bas, il arrive. C'est quoi déranger les gens? Ma chérie, je veux savoir, vous êtes parti sur quelle base pour que tu me répondes comme ça? Nous sommes partis sur la base de l'amour. Vous êtes son épouse, vous vous êtes marié en quelle date? Je peux savoir. Je suis sa femme du dehors. Quand il n'est pas chez toi, il est chez moi. Donc, on a les mêmes droits. Ce qui nous différencie, c'est le papier que tu as signé. Ah bon? Oui. Ah. Donc, tu dois me respecter comme je te respecte. Mais ces sacrifices qu'il fait souvent là, c'est moi qui endure. Hein. Est-ce que tu sais ça? Mon problème, c'est lequel? Ton problème, c'est lequel? Hein? Mon problème, c'est lequel? Tu peux me dire. Tout ce que je te demande, c'est la tranquillité. Quand il est là-bas, je ne le dérange pas. Donc, quand il n'y a pas de souci. Si tu peux assumer. Parce que je pense que parfois, il y a des moments où, moi, c'est un secret du foyer, je suis obligée de te le dire. Parce que je vois que je pensais, je supportais, parce que j'étais seule. Je supportais parce que je me disais que j'étais seule. Bon, si je viens, nous sommes à 2, il faut que je te dise la vérité. Lui, il a un souci. Il y a des heures où, quand il a une crise, quand ça commence, il est obligé qu'on lui donne un sacrifice. Il doit avaler soit quelque chose, soit une personne. Donc, si tu peux assumer, ma chérie, demande-lui seulement juste de m'envoyer un peu d'argent pour pouvoir gérer. Attends d'abord. Là, tu peux... Attends, ouais. Calme-toi. Tu dis que le sacrifice, ça fait quoi? Je suis en train de te dire ceci. Oui. Si tu peux le garder. Mais assume seulement le moment où il va faire de son côté. Et que si ça se passe par là-bas, ne me cherche pas. Et je n'aimerais jamais entendre que quoi ou quoi que ce soit. Mais le jour où il serait libre. Attends, ma. Il est dans la secteur.
Tu ne savais pas. Sacrifice, ça veut dire qu'il peut me tuer. Tu penses que l'argent que tu manges là, l'argent que tu manges là. Ouais, attends, est-ce que c'est un problème? Tu penses qu'il travaille combien? Il gagne quoi? Calme-toi d'abord, calme-toi, tu m'expliques posément. Ça veut dire qu'il est comme ça là, il peut me prendre dans la sorcellerie. Il te vend à la sorcellerie et que tu peux rien manger, je ne peux pas payer pour que moi aussi je puisse vivre en paix. Ma part, on vient le chercher. Nous sommes ici là à l'hôtel qui est au Carrefour vers Mingouman là. Pardon, viens le chercher. Emma. Oui, Remets-lui le téléphone et dis-lui que j'ai demandé qu'il rentre rapidement à la maison, sinon je vais le laisser. Ouais, ma part, ne te fâche pas. Pardon, attends. Tu as compris? Dès qu'on raccroche, je ne vais pas lui donner le téléphone. Tu ne lui dis pas que toi et moi, on a causé. Pendant quand il rentre là-bas, tu le gardes chez toi, moi, ne veux plus. Je garde le secret. Oui, et avec tous les injures que tu m'as fait, mais que tu t'es excusé. Je m'excuse. Je ne suis pas le genre de femme. Je m'excuse, pardon. Pardon. Je suis dans un foyer. Pardon. Il puisse avoir de l'argent. Ne te fâche pas, ma. Attends, calme-toi. Nous sommes des femmes, non? C'est pas que je suis orpheline. Je suis une personne qui est beaucoup réservée. C'est parce que je suis orpheline. On m'avait adopté. Vous voyez les foyers des gens là. Ne vous mêlez pas de ça n'importe comment. Ça va. Après, je vais pas lui donner le téléphone alors, non? Va lui donner le téléphone. Que ce soit la dernière fois, vous ramassez les maris des gens. Vous allez ramasser même le mami Wata avant de savoir. C'est pas tout homme qui est homme. Faites attention à ce que vous ramassez. Attends, je vais pas lui donner le téléphone. C'est moi qui sais comment je gère mon mari. Pardon. Emma, tout à l'heure. Va lui donner le téléphone et rapidement et que ce soit la dernière fois que tu m'appelles. Je ne vais plus t'appeler. Et quand j'appelle mon mari, plus jamais que tu touches à son... Il ne va même plus venir ici. On ne va même plus jamais se voir. Dès que lui donne le téléphone, là, je mets fin à notre relation. Est-ce que moi, t'ai dit que mon verre pas prise en sacrifice? Pourquoi toi-même, depuis, tu ne m'as pas dit qu'il était dans la secte? Je devais te dire ça pour toi. Mais quand il t'a appelé, tu devais d'abord me dire qu'il est dans la secte. Il est véhiculé, il est bien assis. Comment il a assis? Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Je comprends pourquoi chaque fois qu'il vient ici, quand il rentre, je le parle lui. Elle m'a pas lui donné le téléphone. Ok, tout à l'heure. C'est feignante comme ça là. Amen. Je devais mourir comme ça. À cause du mari de...